Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naturelle Happy pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un invité spécial, le micro. J'utilise enfin mon micro, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas utilisé avant, mais en réécoutant les vidéos, je me suis rendu compte que la qualité du son n'était pas top. Bref, aujourd'hui nous allons parler de la good girl dans le couple. J'avais fait un podcast sur ce qu'est une good girl. Voilà, j'espère que tu l'as écouté. Sinon, je vais quand même rappeler les caractéristiques, grosso modo, d'une good girl. La good girl, c'est la petite fille qui a été élevée, qui a eu une éducation, qui a mis en valeur le besoin des autres par rapport à ses besoins à elle. C'est-à-dire que on lui a fait comprendre que le besoin des autres, les besoins des autres, étaient beaucoup plus importants que ses propres besoins. Et donc, il fallait être la petite fille modèle qui n'écoute pas ce qu'elle ressent, qui ne peut pas ressentir de la colère, de la tristesse, du dégoût, etc. C'était des sentiments, finalement, qui étaient prohibés, on va dire, ou mal vus. Si la good girl petite éprouvait de la colère, on lui faisait comprendre que c'était de sa faute et que c'était pas l'environnement même qui pouvait la mettre en colère. On lui a fait aussi éviter les conflits parce qu'il fallait qu'elle soit toujours, comme je disais, la petite fille modèle qui fait bien ce qu'on lui demande. Et du coup, en grandissant, elle n'a pas appris à gérer les conflits, mais elle a plutôt tendance à les fuir. Elle a tendance aussi à cacher ses besoins, à ne pas savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle vaut, ce dont elle a besoin, etc. Bref, si tu veux rentrer dans l'archétype de la good girl beaucoup plus en détail, comme je l'ai dit, j'avais fait un podcast là-dessus, un épisode entier, donc je t'invite à aller écouter. Aujourd'hui, donc, on va parler de la good girl dans le couple, donc cette gentille petite fille qui a renoncé à tous ses besoins, à toutes ses émotions, qui a mis de côté ce qu'elle ressentait pour plaire aux autres, parce que les besoins des autres sont beaucoup plus importants que les siens, et donc plaire aux autres est sa priorité, finalement, on va dire, dans la vie. Elle fait des choix par rapport au regard des autres. Comment, en fait, cette petite fille devenue grande, quand elle est dans le couple, comment elle se comporte. Donc il y a plusieurs impacts de la façon dont cette femme a été élevée petite qui vont donc se retrouver dans le couple. Donc la good girl adulte dans le couple, elle va peut-être être dans le maternage, c'est-à-dire qu'elle va prendre soin de son compagnon comme une mère prend soin de son enfant. Puisque quand elle était petite, souvent on lui donnait des responsabilités qui n'étaient pas les siennes, dont elle ne devait pas avoir vu son âge, mais elle a très vite pris les responsabilités et en étant dans cette position, elle sentait qu'elle était beaucoup plus aimée par l'entourage familial ou amical, en tout cas l'entourage adulte, et donc elle a pris ce pli de prendre soin, telle une mère, de remplacer les parents un peu par rapport à ses frères et sœurs. Le risque, donc, quand elle est adulte, c'est de faire la même chose avec son conjoint, d'être très maternante et du coup de castrer un peu l'homme, c'est-à-dire puisque quand on materne un enfant, c'est qu'il n'a pas encore une place assez bien définie pour prendre soin de lui-même tout seul. Eh bien, la good girl, lorsqu'elle materne son conjoint, son mari, son homme, son partenaire, son ou sa partenaire, eh bien, elle va l'empêcher finalement d'être un homme. Si elle va le garder dans un espace, dans une situation très infantile, où l'homme n'est pas un homme mais un jeune garçon dont il faut prendre soin parce qu'il ne sait pas prendre soin de lui-même, ou en tout cas elle considère inconsciemment qu'elle est la meilleure personne pour prendre soin de lui
et qu'elle sait mieux que lui, puisque comme elle a toujours mis ses besoins de côté, prendre soin, satisfaire les besoins de l'autre est sa priorité, donc elle va vraiment faire comme une mère, faire en sorte que les besoins de son homme soient toujours satisfaits le plus possible, mais en faisant peut-être un peu trop et en ne trouvant pas un bon équilibre de la conjointe qui s'occupe, qui peut s'occuper de son homme, mais qui sait que son homme, il sait aussi se débrouiller et qu'il n'a pas besoin de quelqu'un sur son dos pour s'occuper de lui. Une autre façon aussi, l'autre répercussion dans le couple pour la good girl, c'est qu'elle ne va pas communiquer ses besoins. Et oui, quand elle était petite, ses besoins n'avaient pas d'importance. On lui faisait comprendre, tu ressens du dégoût, tu ressens de la colère, peu importe, tu fais quand même ce qu'on te demande de faire tout le temps, d'accord ? Donc écoute, va bien écouter le podcast pour bien comprendre le système, parce que pour pas confondre l'éducation actuelle, il ne faut pas se dire que si je demande à un enfant de dire bonjour, c'est que je lui enlève ses besoins, d'accord ? C'est beaucoup plus subtil que ça. Donc bref, quand elle était petite, elle n'a pas appris à écouter ses besoins et surtout à les satisfaire, à reconnaître, à les comprendre. Et du coup, en parler à son partenaire, c'est compliqué, mais elle va du coup rentrer dans un... Il va quand même y avoir des moments où ses besoins ne vont pas être satisfaits, mais elle ne sait pas comment prendre soin d'elle-même, là pour le coup. Elle ne sait pas dire à l'autre quels sont ses besoins insatisfaits, et elle risque de rentrer dans un comportement un peu de passif-agressif, c'est-à-dire qu'elle en fait trop, sans savoir où s'arrêter ou quelle est sa limite, mais avoir du ressentiment et donc d'avoir ce comportement passif-agressif, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, elle materne son enfant, son conjoint, et elle lui fait, je ne sais pas, elle fait tout pour lui, elle fait tous ses repas, elle repasse... Alors, dans une situation où elle travaille autant que le conjoint, aucun des deux n'est au foyer, elle va laver son linge, repasser son linge, lui faire, je sais pas moi, gérer ses comptes, lui rappeler que là il a un rendez-vous, qu'il faut pas qu'il oublie telle ou telle chose, vraiment se comporter avec lui tel un enfant. Et du coup, au bout d'un moment, peut-être qu'elle aura besoin de temps seule, peut-être qu'elle aura besoin de se sentir plus en sécurité, peut-être qu'elle aura besoin de se sentir valorisée, etc., etc. Mais elle ne saura pas montrer ses besoins, en parler. Et du coup, le comportement passif-agressif, ça va être, je fais sa lessive et je lui repasse ses chemises, mais pendant que je repasse ses chemises, c'est, je vais te les repasser. Voilà, parce que de toute façon, personne ne les fait maintenant, hein. Personne ne va les repasser, sinon, voilà. Le comportement passif-agressif, c'est-à-dire qu'elle ne le dit pas directement à l'autre, mais elle va être dans son coin à pester, rouspéter, et sans pouvoir communiquer à l'autre que, là, j'ai pas très envie, j'ai pas le temps, j'aimerais bien aussi que tu prennes soin de tes affaires toi-même, ou etc. Elle ne sait pas communiquer, elle ne sait pas dire quels sont ses besoins insatisfaits. Et du coup, forcément, elle ne sait pas poser de limites dans le couple, c'est-à-dire que peut-être qu'elle va en faire beaucoup et sans jamais savoir poser des limites et dire stop, là, non, moi je ne peux pas, là je suis épuisée, là c'est pas à moi de le faire, là c'est trop pour moi. J'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de me reposer, etc. J'ai besoin, donc poser des limites, c'est pouvoir dire, là, pendant 1 heure, je vais travailler et je ne veux pas être dérangée pendant 1 heure. C'est ça, poser des limites. Mais elle va pas réussir à le faire parce que reconnaître ça, c'est ne plus s'occuper des autres, avoir peur du regard des autres, avoir peur de déplaire, c'est compliqué. Du coup, si je pose des limites, je prends le risque de déplaire à l'autre et donc
c'est problématique pour moi de poser des limites. Donc par conséquent, j'ai envie de travailler pendant 1 heure, je vais aller dans le bureau pour travailler, et puis les enfants vont venir, et puis le mari va venir et dire mais qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais c'est où est ma chaussette? Etc. Et plein d'interactions pendant 1 heure. Mais encore une fois, peut-être que l'autre ne sait pas qu'il ne faut pas qu'on te dérange lorsque tu travailles dans ton bureau et que tu as besoin de véritablement de calme et de concentration pendant 1 heure. Si tu ne le dis pas, ça ne peut pas, l'autre ne peut pas savoir que c'est ce dont tu as besoin. Et si tu as eu aussi l'habitude de faire passer les besoins des autres avant les tiens, peut-être que toi non plus, tu ne sais pas que c'est ce dont tu as besoin. Mais en tout cas, au bout d'un moment, tu ressens des émotions négatives et du ressentiment envers l'autre qui ne te respecte pas, alors même que tu n'arrives pas à le faire parce que tu ne sais pas comment te respecter toi-même. L'autre impact de la good girl dans le couple, c'est que peut-être qu'elle ne va pas oser être vulnérable. C'est-à-dire que, eh bien, petite, elle devait donc être plus mature que les autres. Quand elle gérait parfaitement ses émotions, on la trouvait, en tout cas quand elle ne montrait pas, c'est pas gérer, quand elle ne montrait pas ce qu'elle ressentait, on la félicitait et on la trouvait beaucoup plus mature que les autres enfants, et c'était très valorisé pour elle. Mais en vérité, elle n'a pas appris à gérer ses émotions, elle a juste appris à les cacher pour être la petite fille qui est toujours là pour les autres et qui n'est pas faible et euh, comment qui est toujours forte en fait, qui est le pilier dans la famille. Donc oser être vulnérable avec son partenaire, c'est compliqué lorsqu'elle est en couple, quand elle est plus grande, parce que c'est admettre que eh bien elle n'est pas parfaite, et ça c'est très compliqué pour la good girl de ne pas paraître parfaite. En tout cas, elle sait au fond d'elle qu'elle n'est pas parfaite, mais elle fait tout pour paraître parfaite, puisque quand elle était petite, il fallait qu'elle soit la petite fille modèle. Une petite fille modèle, c'est une petite fille parfaite, qui ne dérange pas, qui fait tout bien, qui ne demande pas d'aide, qui ne pleure pas, qui ne se met pas en colère, qui, quand on lui demande un service, est toujours ok, etc., s'occupe de ses petits frères et sœurs, s'occupe de la maison, même est à l'écoute de ses parents, enfin bref, la fille parfaite. Et du coup, être vulnérable face à son partenaire est très compliqué parce que ça montre de l'imperfection et ça remet tout en question son mode de fonctionnement, la façon dont elle a été élevée, la façon dont elle a grandi, le fonctionnement qu'elle a créé pour être aimée des autres. Donc, oser être vulnérable est très compliqué pour elle. Avec ça, ce qui est lié, c'est que demander de l'aide va aussi être compliqué. Puisque c'est pour toutes les raisons que je viens de donner avant, eh bien si je demande de l'aide, ça veut dire que je ne suis pas parfaite, que je ne suis pas capable de faire moi-même tout toute seule. Non, ce n'est pas possible dans son esprit. En tout cas, elle croit que si elle demande de l'aide, soit elle va gêner l'autre, c'est la peur de gêner l'autre et de ne pas satisfaire les besoins de l'autre, mais aussi c'est la peur que l'autre se dise ah ouais, en fait, t'es quelqu'un de normal. Genre, je vais plus t'aimer alors. Si t'es juste quelqu'un de normal, qui a des faiblesses et qui a besoin de l'autre, des autres, de l'aide, bah je vois pas pourquoi je vais t'aimer. C'est ce qui se passe inconsciemment dans sa tête, c'est qu'elle pense que en demandant de l'aide, elle va gêner les autres et elle risque d'être rejetée et ne plus être aimée. L'autre conséquence aussi de la good girl dans le couple, et donc c'est une conséquence qui est liée à tout ce que je viens de dire, c'est qu'elle peut avoir une sexualité qui n'est pas
aligné, c'est-à-dire qui ne lui correspond pas. Puisque elle ne connaît pas ses besoins, elle ne connaît pas ses émotions, en tout cas elle les refoule, elle n'est pas connectée ni à ses besoins ni à ses émotions, elle ne sait pas demander de l'aide, elle ne sait pas demander, elle ne sait pas être vulnérable, elle ne sait pas en fait poser son masque, sa sexualité risque d'être perturbée parce qu'il y a un rapport aussi au corps qui est quand on se déconnecte de ses émotions, on se déconnecte de ce qu'il y a au fond de notre ventre finalement, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et si on se déconnecte de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on se déconnecte de notre corps entier, de tout ce qui s'y attache, mais aussi, et du coup, aussi, elle ne sait pas communiquer sur ce qu'elle aime. Parce qu'encore une fois, elle a peur de déranger, d'être perçue, d'être rejetée, d'être perçue comme bizarre, pas parfaite, etc. Donc elle va faire ce qu'il faut faire dans une sexualité, on va dire, modèle, où elle va satisfaire les besoins de l'autre, mais les siens ne sont pas satisfaits parce qu'elle-même, est-ce qu'elle connaît ses besoins sexuels? Est-ce qu'elle connaît ses désirs sexuels? Peut-être pas, et donc elle risque d'avoir une sexualité non alignée ou dans laquelle en fait se connecter à son corps c'est peut-être un peu sale, c'est peut-être un peu bizarre, demander à l'autre mais fais plutôt ça ou ça c'est compliqué, et aussi savoir ce qui lui plaît est problématique. Voilà, donc ce sont les conséquences principales d'une good girl, d'une petite fille, d'une fille qui a été élevée dans l'archétype de la good girl. C'est d'être dans le couple, mais au fond de porter un masque dans le couple, ce qui est problématique parce que le couple est vraiment l'endroit où on peut grandir et rentrer dans une intimité, mais la good girl, elle continue de porter le masque même dans le couple, le masque de la petite fille parfaite, le masque de celle qui n'a pas besoin d'aide, le masque de celle qui n'est pas vulnérable, le masque de celle qui « Ah oui, tu veux faire ça sexuellement? Allons-y !» Voilà, où l'autre est toujours beaucoup plus important, et si elle continue comme ça, en fait, elle vit un couple qui ne lui correspond pas, dans lequel elle ne se sent pas heureuse et épanouie. Et donc c'est important de sortir de cet archétype de la good girl et de retrouver cette femme qui s'affirme, et encore une fois, pas la femme qui s'affirme et qui se met à crier sur tout et n'importe qui. Encore, le but n'est pas d'être une matriarche qui impose et qui domine tout le monde, ce n'est pas ça, s'affirmer. Quand on parle d'affirmation, il n'y a pas d'aspect négatif. Mais il y a cet aspect de je reprends ma place et je sais qui je suis, je connais mes besoins, je connais mes désirs, je connais mes qualités, mais du coup je connais aussi mes défauts et mes limites. Là c'est trop pour moi, là je ne peux pas, etc., etc. Ah oui, j'ai oublié quelque chose, la good girl aussi dans le couple ne veut pas paraître trop. Donc, elle va avoir ce comportement de si je rouspète, je vais paraître trop chiante. Si je demande quelque chose, je vais paraître trop exigeante. Si en fait, quand on fait l'amour en vrai, j'aimerais bien quand même que d'abord qu'il y ait des bougies, du parfum, j'en sais rien, je ne sais pas. Ah non, je vais paraître trop romantique, trop ceci. Elle a peur de paraître trop parce qu'il faut qu'elle soit lisse, il faut qu'elle soit pas banale, c'est pas son but, elle veut pas être banale, mais en tout cas, il faut pas paraître trop parce que justement, quand elle était petite, le trop était mal perçu. Et donc, dans le couple, elle répète ce fonctionnement
elle fait en sorte de ne pas paraître trop. Donc c'est pour ça qu'elle va s'empêcher parfois de dire que là ça ne lui plaît pas, d'essayer de poser des limites, etc., etc. Demander de l'aide, voilà. Parce qu'elle a peur de paraître trop. Et donc je disais que s'affirmer, c'est pas justement être trop, ce n'est pas prendre trop de place et dominer l'autre, s'imposer, etc. Bien au contraire, s'affirmer, c'est être à sa juste place et de pas laisser l'autre prendre trop de place sur nous, trop d'ascendance sur nous, mais c'est trouver un équilibre entre ne pas vexer l'autre, oui voilà, le vexer, le blesser, faire en sorte qu'on passe de bons moments avec l'autre, mais aussi faire en sorte que eh bien, mes besoins soient satisfaits, que je me sente bien, que je me sente en sécurité, que je me sente heureuse, que je me sente épanouie, etc., etc. Reprendre sa place, c'est quelque chose de primordial. S'affirmer, c'est quelque chose de primordial pour la good girl. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais de s'affirmer. Ce n'est pas quelque chose de mauvais d'oser dire les choses à l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu retrouveras en barre d'infos le lien pour télécharger le guide gratuit de la Good Girl, sortir de l'archétype de la Good Girl, où je te donne quelques pistes pour avancer sur ce chemin et retrouver, se réaffirmer, reprendre sa place de façon saine et durable. Et j'espère à bientôt. N'oublie pas d'aimer, commenter et partager.